Bienvenue dans Live Tribu, la vérité pour le peuple. Découvrons ensemble comment ces réseaux financiers dépouillent les fonds d'assurance en Afrique. Il est impératif de souligner avec la plus grande fermeté la gravité et la complexité des réseaux financiers illicites qui se livrent au blanchiment d'argent, en exploitant de manière insidieuse les failles du système d'assurance, notamment par le biais du rachat frauduleux de bons médicaux de patients. Cette pratique criminelle, aux ramifications multiples, constitue une menace sérieuse pour l'intégrité des institutions financières, la stabilité des systèmes de santé et la confiance du public. Démarrons par les mécanismes du blanchiment d'argent par le rachat de bons médicaux. Le blanchiment d'argent, dans son essence, consiste à dissimuler l'origine illégale de fonds afin de les réintroduire dans l'économie légale, en leur conférant une apparence de légitimité. Les réseaux criminels emploient des techniques sophistiquées pour masquer la provenance de leurs profits illicites, et le secteur de l'assurance, en raison de sa complexité et de son volume de transactions, peut être exploité à des fins de blanchiment. Le rachat de bons médicaux de patients représente une méthode particulièrement insidieuse de blanchiment d'argent. Des individus ou des organisations criminelles approchent des patients, souvent vulnérables ou confrontés à des difficultés financières, et leur proposent de racheter leurs bons médicaux à un prix inférieur à leur valeur nominale. Les patients, appâtés par un gain immédiat, cèdent leurs bons médicaux aux criminels. Les criminels utilisent ensuite ces bons médicaux acquis illégalement pour soumettre des demandes de remboursement frauduleuses aux compagnies d'assurance. Ils peuvent gonfler artificiellement les montants des demandes, facturer des services médicaux fictifs ou utiliser les informations personnelles des patients pour usurper leur identité et obtenir des remboursements indus. Les fonds obtenus illicitement par le biais de ces remboursements frauduleux sont ensuite blanchis par des techniques classiques telles que le fractionnement des dépôts, les transferts électroniques complexes vers des juridictions offshore ou l'investissement dans des actifs de valeur. Ensuite, voyons ensemble les conséquences désastreuses de cette pratique criminelle. Les conséquences du blanchiment d'argent par le rachat de bons médicaux sont multiples et désastreuses. Dépouillement des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance sont directement touchées par cette fraude, qui entraîne des pertes financières considérables. Ces pertes peuvent se traduire par une augmentation des primes d'assurance pour l'ensemble des assurés, afin de compenser les montants détournés par les criminels. Détérioration des systèmes de santé. Le blanchiment d'argent dans le secteur de la santé contribue à la détérioration des systèmes de santé en détournant des fonds qui devraient être alloués aux soins des patients. Cette pratique peut également entraîner une augmentation des coûts des soins de santé, une diminution de la qualité des services offerts et un accès plus difficile aux soins pour les populations les plus vulnérables. Atteinte à la confiance du public. Le blanchiment d'argent érode la confiance du public envers les institutions financières et les systèmes de santé. Lorsque les citoyens réalisent que des réseaux criminels exploitent les failles du système pour s'enrichir illicitement, ils peuvent perdre confiance dans la capacité des autorités à protéger leurs intérêts et à garantir l'intégrité du système. Financement du crime organisé. Les fonds blanchis par le biais du rachat de bons médicaux peuvent être utilisés pour financer d'autres activités criminelles, telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le terrorisme ou la corruption. Le blanchiment d'argent permet ainsi aux organisations criminelles de prospérer et de renforcer leur emprise sur la société. Il est important d'appliquer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur de l'assurance suivante. La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur de l'assurance nécessite une approche globale et coordonnée, impliquant les autorités gouvernementales, les institutions financières, les compagnies d'assurance et les professionnels de la santé. Voici quelques mesures essentielles pour renforcer la lutte contre cette pratique criminelle. Renforcement de la réglementation. Il est impératif de renforcer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur de l'assurance, en adoptant des lois et des règlements plus stricts qui obligent les compagnies d'assurance à mettre en place des programmes de conformité efficaces pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent. Amélioration de la surveillance. Les autorités de surveillance doivent renforcer leur capacité à surveiller les activités des compagnies d'assurance et à détecter les transactions suspectes qui pourraient être liées au blanchiment d'argent. Cela nécessite l'utilisation de technologies de pointe et la formation de personnel spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Coopération internationale. Le blanchiment d'argent est un problème mondial qui nécessite une coopération internationale étroite entre les autorités gouvernementales, les institutions financières et les organisations internationales. Il est essentiel d'échanger des informations et de coordonner les efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent au-delà des frontières nationales.
Sensibilisation et formation. Il est crucial de sensibiliser les employés des compagnies d'assurance, les professionnels de la santé et le public aux risques et aux conséquences du blanchiment d'argent. Des programmes de formation doivent être mis en place pour aider ces acteurs à reconnaître les signaux d'alerte du blanchiment d'argent et à signaler les activités suspectes aux autorités compétentes. Collaboration avec les patients. Les compagnies d'assurance doivent collaborer avec leurs patients pour les sensibiliser aux risques de fraude et de blanchiment d'argent. Les patients doivent être encouragés à signaler toute activité suspecte concernant leurs bons médicaux ou leurs informations personnelles. En conclusion, le blanchiment d'argent par le rachat de bons médicaux est une pratique criminelle complexe et insidieuse qui menace l'intégrité des institutions financières, la stabilité des systèmes de santé et la confiance du public. Il est impératif de renforcer la lutte contre cette pratique en adoptant une approche globale et coordonnée, impliquant les autorités gouvernementales, les institutions financières, les compagnies d'assurance et les professionnels de la santé. En renforçant la réglementation, en améliorant la surveillance, en favorisant la coopération internationale, en sensibilisant le public et en collaborant avec les patients, il est possible de réduire considérablement les risques de blanchiment d'argent dans le secteur de l'assurance et de protéger les intérêts des assurés et de la société dans son ensemble. La vigilance et la coopération de tous sont essentielles pour lutter contre cette menace et préserver l'intégrité du système financier et de santé. Merci d'avoir écouté Live Tribu avec à la rédaction Jean-Brice Djedje, avec l'appui de l'IA. N'hésitez pas à partager, et à faire un don à la Fondation Royale JBD. Rendez-vous sur royalafrica.online ou appelez-nous au 07 57 84 57 00.